Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à toi si jamais tu es plutôt du genre dans la vie à vouloir te lancer dans plein de projets différents. Peut-être te mettre à la salle, lancer un business, peut-être lancer même une chaîne YouTube, n'importe. Ou même peut-être tout simplement travailler sur n'importe quel projet ou objectif en particulier. Même d'ailleurs, ça peut concerner parfois des petites tâches du quotidien. Bref, si jamais tu veux te lancer dans quelque chose en ce moment, mais que tu attends peut-être l'environnement parfait, ou le moment parfait, l'information parfaite, ou tout simplement n'importe quel changement de situation, et qu'en fait tu as l'impression que tu ne fais rien ou que tu ne pourras rien faire tant en fait que ce changement n'arrivera pas, bah reste bien ici, j'ai 2-3 petits conseils pour toi parce que justement je suis quand même pas mal concerné et j'ai aussi pas mal été concerné justement par le passé jusqu'à récemment par ce problème. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Le truc c'est que si jamais tu es toujours dans l'attente d'un truc parfait, ou en tout cas d'un changement de quelque chose dans ta situation actuelle pour pouvoir agir en direction d'un projet, bah en fait c'est un peu finalement une incapacité à gérer ton propre environnement pour en fait pouvoir agir de quelle manière qu'elle soit. Et ça, malheureusement, en fait, si tu regardes un peu ma chaîne, tu es peut-être dans ce délire de recherche de liberté, d'entrepreneuriat, etc. Et malheureusement, et ça c'est un truc que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais en fait, bah, pour n'importe quel entrepreneur, justement, la capacité à gérer l'imprévu, ou tout simplement bah, les changements soudains d'environnement, de situation, etc., même d'informations à prendre, de manière générale, l'imprévu et l'incertitude sont des choses qu'il faut en fait gérer, c'est non négociable en tant que toute personne ambitieuse qui veut peut-être devenir entrepreneur ou de manière générale libre dans sa vie, se lancer dans des choses auxquelles la plupart des gens en fait aspirent mais ne sont pas prêts à se lancer. Tout simplement voilà, donc ça c'est la première bonne et mauvaise nouvelle. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le coup si t'es vraiment comme moi, t'as du mal à gérer l'imprévu, mais voilà, il faut apprendre à savoir gérer l'imprévu pour pouvoir te lancer dans de grandes choses si jamais tu veux devenir libre dans ta vie. Bien évidemment, il y a quand même une bonne nouvelle, un peu une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bah, l'environnement parfait, en fait, il n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en fait, t'auras beau attendre souvent en fait des changements. Je vais parler un peu de mon histoire en deuxième partie de cette vidéo, mais qui concerne du coup le thème de celle-ci. Mais en gros, bah, en fait, l'environnement parfait n'existe pas. C'est-à-dire que tu auras toujours des choses dans ton environnement que tu pourras améliorer. Et en fait, du coup, ça ramène un peu à deux choses. La première, c'est que bah, tu devrais plutôt apprendre à agir maintenant avec l'environnement que tu as. Donc apprendre à gérer l'imprévu, etc. Finalement, c'est ce qu'on appelle la capacité d'adaptation, qui devrait, comme je l'ai dit, être maîtrisée et de manière perpétuelle dans ton parcours peut-être d'entrepreneur ou de personne qui veut devenir libre. Mais surtout, en fait, bah, il y a le truc aussi de l'environnement parfait n'existe pas. Donc en fait, tu auras tellement toujours des choses à changer. Bah, en fait, tu peux te dire que ça sert à rien finalement d'attendre tel ou tel truc. Donc, bah, en fait, agis maintenant, agis avec ce que tu peux et en fait, voilà, essaye d'agir de manière constante. On va venir à la partie conseil justement dans la partie 3 de cette vidéo. Juste pour la partie 2 dans laquelle on entre maintenant, je vais te parler un peu juste de mon histoire très vite fait, très brève par rapport à ce point et pourquoi en fait je pense être vraiment légitime pour pouvoir justement te donner des conseils sur cette partie. Arrête d'attendre l'environnement parfait. En fait, voilà, actuellement, il faut savoir que je suis en recherche de logement. Et en fait, j'ai beaucoup d'ambitions, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais tenter, etc. Au niveau du dev perso, c'est-à-dire je veux lancer mon business, je veux passer limite ma vie à la salle, faire aller 5 fois par semaine. Là, actuellement, je suis sur du 3, mais j'ai eu du mal justement à me motiver, ne serait-ce que pour commencer la salle, parce que bah justement, en fait, j'attendais d'être chez moi, j'attendais de pouvoir m'organiser comme je veux, de pouvoir être chez moi, loin de tout, loin de mon environnement actuel, etc. Pour pouvoir en fait avoir un environnement où, ben voilà, j'ai tout, il y a, comment dire, j'écarte au maximum le risque de l'imprévu, de l'incertitude, je sais pas, peut-être d'un pote qui va me dire viens on fait ça et en fait je vais me coucher tard, ou alors bah, pareil d'un pote qui va me dire viens on fait ça et en fait je vais manger de la merde alors que à la base j'avais prévu de manger sain ce soir-là par exemple, ou bah, tout simplement ça peut être voilà le fait d'être chez des personnes qui en fait peut-être peuvent m'influencer sur certains points avec des points de vue etc que je veux pas forcément adopter sur la vie, sur le monde, mes possibilités etc, des choses comme ça aussi, ça voilà. Et voilà, un environnement peut-être plein de distractions, plein de... Bref, en tout cas, on peut dire qu'actuellement, je suis pas dans un environnement hyper favorable à ne serait-ce que voilà, taffer à fond sur un business, y passer mes journées, peut-être me coucher tous les soirs à 22 h, week-end compris, manger ultra sainement, faire mes propres courses, etc. En fait, juste pour la petite histoire, voilà,
je suis dans un environnement actuellement où ben voilà, il y a des gosses, des choses comme ça. Il y a des gosses, il y a beaucoup de distractions, des jeux vidéo, des écrans, etc. Et en fait, tout ça font que, sans rentrer dans le détail, ça reste quand même des choses qui m'empêchent d'être ultra productif. Mais pendant très longtemps, en fait, j'étais dans ce truc de quand j'aurai mon appart, je me lancerai dans le business, je lancerai ma chaîne YouTube. Quand j'aurai mon appart, je me mettrai à la salle, je me mettrai à manger sain, etc. Et en fait, récemment, j'ai essayé d'apprendre ce principe en fait de il vaut mieux commencer même petit avec l'environnement que tu as actuellement, quitte à travailler même un peu chaque jour pour pouvoir le changer. Mais voilà, le truc c'est que en fait je me suis dit, si tu n'apprends pas à gérer ton propre environnement maintenant, en fait même quand tu auras ton appart, même quand tu auras ton environnement parfait, en fait il y aura toujours un truc que tu n'arriveras pas à faire. Il y aura toujours un truc que tu n'arriveras pas à faire. Donc vaut mieux apprendre à gérer maintenant. Fais des petites choses chaque jour et en fait quand ton environnement sera meilleur, tu pourras faire beaucoup plus, mais tu auras déjà acquis cette capacité d'adaptation en fait à ton environnement et aux imprévus de celui-ci. Donc et en fait du coup juste pour finir ma petite histoire, en fait j'ai eu 2 appartements différents dans ma vie et en fait avant d'avoir chaque appartement, j'étais un peu dans ce truc de ouais, quand j'aurai mon appart, je vais faire ça, je vais me faire tout le temps bouffer, je vais me faire tout le temps, voilà, je vais taffer sur mes projets. Je vais essayer de jamais voir les potes parce qu'en fait je serai chez moi, je vais être chez moi, je vais m'organiser, etc. Et en fait je vous raconte pas que le premier appart dans lequel j'ai vécu 2 ans et demi d'ailleurs, de mes 20 à mes 22 ans, en fait ça a été le gros bordel, tout le temps des fast-food, tout le temps limite l'appartement sale, le linge par terre, je te raconte pas les trucs de merde et tout, je voyais tout le temps les potes, je me couchais tard, j'avais un sommeil de merde, etc. Bref. Voilà, alors que je disais, ouais, quand je vais avoir mon appart, je vais faire tout le temps, je vais tout bien faire, etc. Le pire, c'est que je disais pas ça en fait pour faire plaisir à mes parents ou pour mon ego. En fait, peut-être que si, mais je le pensais vraiment. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette motivation de quand j'aurai ça, tel environnement, je serai motivé à faire ça en fait. Et c'est un peu ce qui m'arrive maintenant. Pareil d'ailleurs pour le 2e appartement, justement, dans lequel j'avais emménagé pour pouvoir vivre plus tard avec mon ex, etc. Bref, je ferai une vidéo là-dessus, mes choses à part. Voilà, toujours est-il qu'à chaque fois en fait que j'avais un méga changement d'environnement dans ma vie, j'étais toujours un peu avant motivé dans ce truc de ouais, quand je vais avoir ça, voilà, comme j'ai dit, j'étais motivé de manière profonde. Je me visualisais en fait dans ce nouvel environnement en train de faire ça, 12 milliards de choses à la fois, à tel point que en fait j'attendais d'avoir cet environnement pour pouvoir faire la moindre chose parmi cette liste. Et aujourd'hui j'essaie de changer un peu ça justement, même si voilà, je suis quand même encore convaincu, peut-être à tort, que quand j'aurai mon prochain appartement je ferai 12 milliards de trucs à la fois, peut-être pas, parce que j'essaye aussi d'adhérer à ce concept de commencer petit. J'en ferai une vidéo peut-être si t'es intéressé, mais j'essaye aussi de plus en plus d'apprendre à en fait gérer l'imprévu, gérer mon environnement actuel. Je pense que commencer petit c'est lié aussi, parce que généralement quand on attend un environnement parfait, c'est pour pouvoir tout faire en même temps, ou commencer à en faire trop d'un coup. Ça c'est mauvais aussi. Bref, finito pour mon histoire. Passons à la partie conseils pratiques, comme bien évidemment à chaque vidéo. Bien évidemment, je pense que tu peux te référer à la vidéo de dimanche, mais mon premier conseil, ça serait de travailler sur ta santé mentale. En plus de ça, je rajouterais même libère tout ce qui est les petits sentiments d'urgence, les petits sentiments de charge mentale, etc. Ça peut t'aider aussi parce que généralement quand on est toujours dans cette recherche de l'environnement parfait, d'ailleurs j'inclus aussi le moment, l'information parfaite, ça j'en parle un peu dans la première vidéo, la vidéo de samedi. En fait généralement c'est parce qu'on a envie de faire tellement de choses en même temps, et souvent en fait le fait déjà de trier, de faire le tri dans toutes les pensées sur toutes les choses qu'on aimerait faire en même temps, éliminer le superflu, l'inutile ou les trucs qui sont, c'est peut-être pas le moment de les faire, déjà ça libère un peu de charge mentale. Ça te focus sur ce qui est vraiment important, et en général quand il reste pas beaucoup de choses mais des choses vraiment importantes, tu peux quand même, je pense, commencer la plupart des choses avec ton environnement actuel. En tout cas je pense qu'il y a toujours au moins un truc. N'hésite pas à me faire part de ton histoire dans les commentaires. Peut-être que j'exclus certains profils types, mais je pense que si t'es pas dans une situation de merde extrême, il y a toujours au moins un truc, si peut-être même ta santé mentale du coup justement, il y a toujours un truc sur lequel tu peux commencer à travailler dès maintenant, en essayant voilà, de faire petit sur le long terme, au moins au début. Donc santé mentale priorise les domaines d'action, c'est un peu ce que je disais, mais d'un côté aussi tu peux aussi taffer un peu régulièrement, que ce soit d'ailleurs dans tes objectifs prioritaires ou pas, mais voilà, essaye quand même de taffer un petit peu régulièrement si vraiment tu veux cet environnement. Déjà aussi j'y ai pas pensé, mais définis ce que tu veux comme environnement, définis ce que tu attends en fait. Ça c'est surtout pour ce qui est environnement, situation, etc. Parce que tout ce qui est l'information, moi je suis plus fervent du tout ce qui est information, dev perso, conseils, etc. Sport, business, alimentation, tout ça. En fait, essaye de faire le minimum avec les infos que tu as déjà. Si tu en as déjà un minimum, genre prends juste les bases. Prends le minimum des bases, agis, et en fait, tu apprendras avec l'action. Et plus tard, quand vraiment tu seras à un point assez haut,
et qu'en fait tu auras l'impression de stagner depuis un moment, là peut-être tu reviendras chercher de la théorie. Mais pour tout le reste, tout ce qui est environnement, situation, etc., ben voilà, essaie de taffer peut-être un peu régulièrement pour obtenir au bout d'un moment l'environnement que tu attends. Mais garde à l'esprit que pour tes objectifs, fais quand même un petit peu maintenant, le plus que tu peux. Juste, mets-toi aussi en tête que quand tu auras cet environnement, tu pourras faire un peu plus. Mais il n'est pas exclu que tu puisses pas faire non plus autant que ce que tu voulais. Le cerveau, je pense, a tendance à amplifier ce genre d'impression. Mais voilà, garde-toi à l'esprit que, par exemple, moi, je sais qu'à maintenant, je fais du sport 3 fois par semaine. Peut-être que quand j'aurai mon appartement, moi qui voudrais passer à 5, peut-être que c'est pas parce que j'ai l'appartement que je serai garanti de pouvoir faire 5 séances. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles j'ai pas forcément pensé qui feront que peut-être je pourrais pas en faire plus de 4. On sait pas. Voilà, ça dépend aussi de où j'habite, ça dépend de, voilà, de plein de choses, etc. Bref, un truc aussi qui peut être important, qui peut être un peu lié à de la gratitude, c'est tout simplement essaye d'apprécier les bons côtés de l'environnement actuel. Par exemple, moi je sais que actuellement je suis chez ma mère. Voilà, j'essaye quand même de me dire que je suis quand même fier. Enfin, j'ai quand même de la chance de pas me retrouver à la rue. J'ai quand même de la chance, voilà, de pouvoir avoir un contact avec ma famille quotidien. J'ai quand même de la chance, voilà, ils sont quand même dans une région assez bien placée, avec pas mal de choses à côté, des magasins, ma salle de sport, etc. Voilà, apprécie les bons côtés de l'environnement actuel. Ça peut être des trucs tout cons, genre là, actuellement on a le jardin, il y a la piscine, et c'est l'été. Des trucs comme ça. Bref, et pour finir, mon dernier conseil finalement pour cette partie, c'est reste patient. Rappelle-toi que tout dans la vie prend du long terme, que ici tout ce qui est résultat rapide à court terme, ça dégage. Nous, voilà, on travaille notre patience, on se construit sur du long terme. Rome ne s'est pas faite en un jour, et ta version ultime non plus. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je te mets le PDF résumé de celle-ci dans le lien dans la description. C'est tout pour moi. Trouve des entre-deux, bien sûr, aux conseils que je te dis. Ça, c'est le message comme à chaque fois. Trouve des entre-deux, voilà. Essaye de ne pas tout prendre mes conseils au pied de la lettre, de t'affoler dessus et d'agir immédiatement. Réfléchis, vois ce que tu peux mettre en place avec ton environnement actuel, justement, dès la fin de cette vidéo. Et moi, c'est tout pour moi. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à toi.